Un homme ou une femme qui a la parole de Dieu ne peut pas prétendre être pauvre. C'est impossible. La pauvreté n'existe pas quand il y a connaissance de la parole de Dieu. Ta manière de te taire m'embête. Écoute-moi très bien. Dieu part, voyez-vous, de l'inexistant vers l'existant. Donc, que ce soit ton mariage, que ce soit tes entreprises, que ce soit tes maisons, que ce soit tes voitures, que ce soit ta santé, ça part de l'inexistant vers l'existant. C'est pourquoi il est important pour toi de comprendre que ta vie n'est pas une vie nous ne marchons pas selon la vue, non, mais par la foi. C'est la première. C'est elle qui était à la base de tout ce qui a été fait. Et la Bible dit rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc il n'y a pas un élément autre que Dieu a utilisé pour travailler. Et Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a utilisé la parole hier, il utilisera la parole aujourd'hui et il va l'utiliser éternellement. Par nos paroles. Vous voyez, la foi est une force qui nous a été donnée par Dieu et qui réside au-dedans de nous. Mais pour que la foi nous serve, elle doit être libérée. Et je crois que nous libérons la foi par les paroles, par la prière et par les actes. Je crois que je libère ma foi chaque fois que je viens de ce petit coin là-bas et que je sors ici et que je me tiens debout devant vous et que j'ouvre ma bouche. Ça, c'est mon acte de foi. Et en réalité, vous savez, je n'ai pas peur de faire ça, je l'ai tellement fait. Mais quand j'ai marché de là jusqu'ici pour la première fois ce matin, j'ai pensé, eh bien Seigneur, c'est reparti. Vous savez, vous croyez que je me sens toujours ointe pour faire ça et que je sens que j'ai la meilleure chose à dire? Parfois, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme, eh bien... Vous savez, mais je trouve que quand je sors ici, que c'est mon acte de foi, de compter sur Dieu pour se montrer, et bien des fois, je ne sens pas qu'il est avec moi avant que je ne fasse ça. Vous voyez bien, des fois, nous voulons toutes les preuves que Dieu travaille dans nos vies avant que nous fassions quoi que ce soit. La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Viens avec lui de la poussière. Il impose parmi les grands. Si tu crois, il peut te prendre du néant et faire de toi quelqu'un de grande valeur. Appuie-toi sur ta foi. Appuie-toi sur la foi. Ces champions ont remporté la victoire. C'était à cause de leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons obtenir de Dieu, nous l'obtiendrons par la foi. Écoute ce que dit le livre d'Apocalypse. Alléluia. Il dit 8 fois à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, il recevra ceci. À celui qui vaincra. Donc ce que tu as besoin dépend de la victoire que tu dois remporter. Alléluia. Alors ne peut pas baisser les bras. Un chrétien ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Lorsque vous entendez de Dieu, c'est une voix irrésistible. Une voix irrésistible. Maintenant, écoutez ce qu'il dit à Moïse. Exode 7, verset 1. Il dit, regarde, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Dieu lui a dit. Donc immédiatement, Moïse était conscient de son nouveau statut. Donc il n'est pas venu voir Pharaon comme un homme, mais il est venu le voir comme un Dieu. Maintenant, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Maintenant écoutez, ils étaient devant la mer Rouge et le Seigneur a dit, mais pourquoi pleurez-vous vers moi? Il dit, dis au peuple d'avancer. Exodus 14, verse 15. Exode 14, 15. Ils ont vu la mer Rouge et ils avançaient parce que vous ne pouvez pas résister à la voix de sa majesté. Il dit, dis-leur d'avancer. D'avancer où? D'avancer où? Dans la mer. Oui. Et la Bible nous dit que la mer les a vus et la mer s'est ouverte. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est très important. La foi, c'est ce qui permet de croire que tout ce qui est visible vient de l'invisible. La foi, là, c'est pas quelque chose de trop mystérieux. C'est juste que quand je veux matérialiser une chose, je dois la visualiser. Un architecte, tout ce qui est création, innovation, est d'abord forgé dans l'imagination. La foi commence par votre imaginaire. Si vous ne faites pas travailler votre imagination, vous n'avez pas la foi. La foi commence par l'invisible. La chaise là, pour qu'elle soit dessinée, un designer produit, s'est assis et puis il a rêvé quelque chose. Et puis il a essayé de pondre son dessin et on est allé jusqu'à l'exécution. Un architecte pour construire un immeuble, il est couché et puis il laisse son esprit aller se balader. Tout créateur de grands films a laissé l'invisible. Pourquoi tu as créé la pensée? Vous pensez que c'est pour critiquer les gens en cachette? Allez, tu penses, lui là il m'énerve et puis personne n'a vu. Non, la pensée n'est pas pour critiquer les gens à l'insu des autres. La pensée est une chose. Dieu a créé toute chose pour un but. Demandez-vous pourquoi on peut imaginer. Les animaux ne peuvent pas imaginer. Les hommes rêvent. Un homme est là et puis il rêve d'une situation meilleure. Parce que le rêve est réel. Le rêve est le début de la réalité. Voici la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance n'est jamais matérielle. L'espérance, c'est de l'imaginaire. Avoir la foi, c'est là de travailler votre imagination pour que votre imagination soit de l'espoir. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Il y en a des gens, leur imaginaire, c'est du désespoir.